Authentique, le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Nelly. Bonjour Dani. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi-même? Très 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 bien. Yes. Alors, je suis contente aujourd'hui parce qu'on refait un Ask Dani et Nelly. Ça faisait super longtemps. Et aujourd'hui, on va répondre à une question d'une sœur qui nous a demandé est-ce qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal? À toutes. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day. Yeah. Donc la question, c'était juste une simple question. Une question, il n'y avait pas d'emballage, pas de contexte. La question, c'était est-ce qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal? Et moi, ça m'a rappelé un verset biblique. J'ai envie de lui dire que la réponse est dans le texte. Très bien. Lisons le texte. Lisons dans le... de John Piper. Lisons dans Look at the book. Look at the book, c'est exactement ça. Lisons dans le texte. Donc, je vais lire Jacques 4, de versets 1 à 3, dans la version 8 secondes. Et donc, Jacques dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc, je trouvais que, c'était, je crois qu'on se dirige tout doucement vers une étude de texte. Yes, tout à fait. Et puis, je me disais quand tu parlais que c'est un vrai sujet de la vie chrétienne pour toute personne, quoi, parce que notre vie est quand même... On prie, on fait des demandes. En fait, essentiellement, dans notre relation avec le Seigneur, il y a quand même beaucoup la prière, et dans la prière, il y a les demandes qu'on fait à Dieu. Et ça me fait penser à un texte... une phrase de Jésus qui dit demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu veut qu'on demande. Donc c'est quand même toute la vie chrétienne au final de venir faire des demandes à Dieu. Tu voyais dit vraiment qu'on demandez, vous recevrez. Et puis ce texte dit vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais il y a quand même un complément qui explique, je crois, le mal. Et je crois que le mal vient dans le fait qu'on demande dans le but de satisfaire nos passions. Et du coup, la question, c'était quoi, en fait, satisfaire nos passions? C'est vrai que plus haut, il parle justement de la convoitise, de la soif de posséder, de l'envie, mais je pense quand même que, oui, il peut y avoir de ça. Mais comment est-ce que pour moi, tout est quand même... Il y a quand même un peu de passion dans tout ce qu'on demande à Dieu. Si tu demandes un boulot... Tu demandes à Dieu ce que tu désires. C'est ça, si tu demandes au Seigneur un boulot, c'est pour toi, hein, c'est pas le Seigneur qui va travailler cet argent, voilà, c'est toi qui seras le premier bénéficiaire de cette grâce. Oui, et c'est même pour ça que Jésus m'a dit, afin que votre joie soit parfaite. Donc tu trouves ta joie dans ce que tu reçois de Dieu. Tout à fait. Donc c'est normal, ce serait étonnant de penser qu'on peut vivre sans demander à Dieu plein de choses qui nous concernent et sans recevoir. Et sans recevoir aussi. Et donc de se poser la question, comment est-ce qu'il est bon de prier pour recevoir de Dieu? Et déjà, si on parle juste du texte, et s'il faut répondre simplement à la sœur qui a posé la question, oui, il y a des choses qu'on ne reçoit pas de Dieu parce qu'on les demande mal. Pourquoi? Parce que... Les passions, c'est quoi justement? C'est quoi ces passions-là? Moi, quand tu parlais, je me disais, c'est déjà des choses qui satisfont nous et notre chair, premièrement, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est sûr que Dieu veut qu'on vive bien, qu'on soit heureux, etc. C'est le désir de Dieu. Donc il y a des choses que Dieu va nous donner qui vont nous satisfaire. Mais si Dieu trouve un problème à ça, à certaines passions qu'on a, ça veut dire que ces passions-là sont au-dessus de lui-même. Ouais. Je crois qu'on aurait pu un peu continuer la lecture parce que un peu plus loin, juste après au verset 4 et suivant, il dit adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et quand je lisais cette portion qui parle de la jalousie de Dieu, tout de suite pour moi ça fait référence à l'idolâtrie. Tout à fait. Et du coup, je pense que quand le Seigneur dit pour satisfaire nos passions, je crois que ça peut aussi vouloir faire référence à nourrir nos idoles en fait. Vous demandez pour nourrir aux idoles. Et justement, Jacques dit par la suite, ne croyez-vous pas que c'est pas en vain que l'Écriture dit que le Seigneur est jaloux envers ses enfants. Il peut pas te donner quelque chose qui va se mettre en rival, qui va se mettre en travers de sa relation avec toi. Impossible. Et juste le même verset, je lis dans la version, cette portion-là, dans la version seconde, pas second, mais semeur, et il me dit Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc c'est sûr que si tu as quelque chose qui va se placer au-dessus de l'esprit de Dieu, il va juste pas te donner, quoi. Ouais. Je crois que justement, pour répondre à c'est quoi demander mal, je crois que c'est demander dans le but de nourrir nos idoles, quoi. Et du coup, le réflexe à avoir, en fait, c'est de se poser la question de est-ce que cette chose que je demande au Seigneur, la réponse positive m'importe plus que la relation. En fait, je veux absolument ça, peu importe. Et si je ne l'ai pas, est-ce que ça met en péril aussi ma relation avec Dieu? C'est ça. Est-ce que ça met en péril ma relation avec Dieu? Est-ce que je sers moins? Est-ce que je suis moins fidèle? Est-ce que ça met en péril Dieu? Ça remet en question Dieu dans ma vie, la position qu'il a dans ma vie, parce que je n'ai pas reçu ce que je demandais. Tout à fait. Et en tout cas, je te disais tout à l'heure, ça me faisait vraiment penser aux paroles de ce chant Even If de Massimi qui disait je sais, à chaque refrain, je crois, il dit je sais que tu peux faire telle chose. Et c'est des références bibliques. Il dit que je sais que tu peux me sortir de la flamme, de la fournaise. Je sais que tu peux me sortir de la gueule du lion. Je sais que tu peux m'empêcher de me noyer. Mais even if, même si tu ne le fais pas, mon espoir est en toi seul. Et je trouve que c'est vraiment bien demandé. Les baisses, en fait. C'est vraiment bien demandé. Je cherchais un exemple de comment est-ce qu'on sait qu'on demande bien. Ben, je crois que c'est, si on peut dire ça, ça me rappelle aussi Jésus qui dit, Seigneur, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe de douleur, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et là, pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre ce que je veux et ma soumission à la volonté de Dieu. C'est ça. Et au désir que la gloire de Dieu pour ma vie doit être au-dessus de tout ce que je peux avoir et désirer. Et tu parlais tout à l'heure de l'exemple de Daniel et ses amis. Même si, finalement, quand on est jeté dans la flamme du feu, le Seigneur ne nous en délivre pas, on ne se soumettra pas à toi. C'est ça, en fait, le cœur qu'il faut avoir et que Dieu recherche. Bon, à la fin de l'histoire, Dieu les a délivrés et tout. Mais ça aurait été aussi possible, comme dans le cas d'Étienne, qu'on te lapide. Est-ce que sur ce coup-là, tu abandonnes Dieu? Parce qu'on l'a vraiment lapidé. Hein? Il n'y a pas eu l'ange qui est venu le sauver, non. On l'a lapidé. Il a vécu avec ça. Mais après, il y a une gloire pour lui au ciel. C'est l'une des seules personnes, si je ne me trompe pas, de la Bible, pour lesquelles on dit qu'il a vu Jésus assis à la droite de Dieu et que Jésus s'est levé. Et parce qu'il y avait une gloire qui était... Et ça me fait penser aussi à Hébreu, quand on parle des héros de la foi. On dit que... je vais peut-être mal paraphraser, mais on dit qu'ils considéraient qu'ils étaient des pèlerins sur la terre parce qu'ils avaient une cité qui était céleste. Donc, ils avaient une espérance plus grande que l'espérance en des choses matérielles que Dieu peut nous donner sur cette vie, parce que l'espérance céleste est incomparable, comme Paul dit, la gloire à venir incomparable à toutes les souffrances que je peux vivre sur terre. Et c'est ça qui doit en fait motiver nos cœurs dans nos demandes. C'est vrai aussi, tu avais un exemple de quand le Seigneur justement identifie une idole et qui ne nous donne pas, tu racontais l'histoire de Anne. Oui, donc, par exemple, dans le cas de Anne dans la Bible, dans 1 Samuel 1, pour ceux qui ne connaissent pas, la Bible raconte qu'elle était mariée, donc elle avait une coépouse qui s'appelle Pénina, elle avait un mari qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, pourtant, j'ai bien son nom, Elkana. Donc, elle avait un mari avec Elkana et Anne n'avait pas d'enfant, Pénina en avait. Et Pénina morfondait.
Non. Se morfondre. Oui, donc Anne se morfondait de ne pas avoir oui, d'enfant. c'est ça. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, que Pénina la mortifiait, c'est ça que je voulais dire. Et donc, c'est une situation de douleur et de souffrance pour Anne. Et Anne prie pour avoir des enfants parce qu'elle est considérée comme... Et c'est une prière légitime. Tout à fait. Je suis mariée, je vais avoir des enfants, quoi. C'est normal. Comme je suis célibataire, je vais me marier. Comme je suis au chômage, je veux un travail. Toutes les situations qui peuvent nous sembler complètement légitimes de demander à Dieu. Mais elle n'a pas d'enfant pendant je ne sais pas combien d'années. Et puis la Bible raconte un jour, elle va au temple, elle en a vraiment marre, elle se met à prier jusqu'à ce que Élie croit qu'elle est ivre. Et là, elle fait une prière qui change tout. Parce que là, elle dit à Dieu que bon, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Et 1 an plus tard, la même heure, elle a un enfant, quoi. Et alors qu'elle priait avant, bon, ça veut dire qu'avant, elle faisait des prières. Elle demandait mal, grosso modo. Avant, elle demandait mal à Dieu. Ouais, l'hypothèse, c'est que ça, parce que du coup, le Seigneur dit de toutes les façons que si vous vous demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et il dit que vous ne recevez pas plus loin. Jacques nous dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, si le Seigneur veut nous donner qu'on ne reçoit pas, soit on demande mal, soit il y a d'autres hypothèses. Et c'est vrai que cette histoire, enfin, j'ai vraiment... le sentiment, c'est vraiment l'exemple de ce passage parce que dans ce texte aussi, à un moment, Elkana aussi est un peu excédé par cette lubie de sa femme, on va dire, qui prie tout le temps, qui est tout le temps. Elle n'arrive pas à trouver sa joie dans l'amour de son mari. Et son mari lui dit que est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Est-ce que mon amour ne vaut pas plus? Et c'est fou, en fait. Je crois que c'est aussi une analogie de l'amour que le Seigneur a pour nous et le souhait qu'il a que cet amour nous suffise. C'est ça. En fait. Que cette grâce nous suffise. Mon amour pour toi ne vaut pas plus que le mariage, les enfants, le boulot, enfin, tout ça. Tout ce qu'on peut demander à Dieu. Et puis, du coup, donc de réorienter ces sujets de prière de telle sorte que ce soit, comme tu disais, soit Seigneur, si tu me donnes ou si tu ne me donnes pas, c'est ma confiance en toi, mon amour pour toi, mon espérance en toi qui me suffit. Ou même de faire une prière assez stratégique comme ce que Anne fait, que Seigneur, bon, je veux avoir telle chose, mais en fait, si tu me donnes, je te le redonne. Pourvu que ce soit sincère. Et que tu le fasses, parce que dans le cas de Anne, elle a vraiment consacré après Samuel, quoi. Si c'est sincère, tu vas le faire. Tout à fait. Mais si c'est pas sincère, bon, on peut pas tromper Dieu. Voilà, il faut plutôt traiter ton cœur. Mais du coup, comment est-ce que tu répondrais au final à cette question? Est-ce qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal? Basically, Ben si je prie pour recevoir un boulot, ou je prie pour que, je sais pas moi, pour changer de maison, par exemple. Je ne reçois pas parce que la seule hypothèse que je ne reçois pas cette maison, c'est juste parce que je demande mal. Je réfléchis. Bon, peut-être ma réponse ne sera pas complète parce que quand tu parlais, je pensais à... Comment dire? Ce que je veux dire, c'est que dans la prière, il y a plusieurs choses. Enfin, il y a 2 choses, si je peux le dire comme ça. Il y a Dieu, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi le camp ennemi qui est le diable. C'est-à-dire que parfois, il y a des sujets de prière qui tardent à arriver à manifestation parce que tu es combattu, quoi. Et donc, ce n'est pas une remise en question de la personne de Dieu, quoi. C'est plutôt qu'il faut persévérer dans la prière, qu'il faut peut-être prier différemment, mais c'est pas une remise en question sur le fait que Dieu désire te donner la chose. Donc, et je ne suis pas sûre d'avoir bien répondu à la question. Je veux dire que ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas juste un sujet de convoitise dans ton cœur. Parfois, il y a de ça, mais parfois, tu peux avoir un cœur pur et la chose n'arrive pas à l'instant. Et je pense spécifiquement au cas de Daniel qui prie quand il prie dans Daniel 9, pour la délivrance du peuple d'Israël. Et la réponse ne vient pas à l'instant. Pourtant, Dieu lui dit, je t'ai donné une réponse dès le moment où tu t'es mis à prier. Donc, il y a peut-être un peu plus complexe que ça. Tu peux avoir le cœur. Donc, il faut checker son cœur. Je pense que pour moi, c'est la base. Et donc, est-ce que les intérêts de Dieu passent au-dessus des miens, de mes désirs, etc. Une fois que ça c'est fait, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Après, ça, je trouve que l'exemple avec Daniel, lui, c'était une demande et une réponse dont il attendait un message. Mais je pense que de notre point de vue terre à terre,
Si je demande un stylo, la réponse, elle est manifeste si j'ai reçu le stylo ou pas. Mais est-ce que je dois juste regarder à la présence de ce stylo ou pas pour décider que j'ai pas été exaucée? Et là, je me disais que oui, peut-être on n'a pas la chose qu'on a demandé, mais on a été exaucé en fait. On a été exaucé. Et je me souviens de ce passage dans Luc 11 qui dit que le Seigneur demande toujours, quoi. Enfin, répond toujours. Il répond toujours à nos demandes, il répond toujours à nos prières. Et il dit, je crois que c'est à partir du verset 9, et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et moi, ce verset, en complément de notre réflexion sur est-ce qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal, je me disais que en tant qu'enfant de Dieu, la première hypothèse, comme on disait, c'est de checker notre cœur aussi pour savoir si on ne demande pas pour assouvir une idole. Mais une fois que ça est checké, d'avoir la conviction que on a reçu. Enfin, c'est pas qu'on va même recevoir, c'est qu'on a reçu de Dieu. On a reçu soit quelque chose qui arrive, comme dans le cas que tu as pris avec Daniel, soit au moins le Saint-Esprit, quoi. Oui, à Paul, tout à fait. Où Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et c'est un cadeau, en fait, la grâce de Dieu. C'est quelque chose qu'on reçoit. Tout à fait. Donc Dieu est bon, en fait. En fait, il faut partir. Parce que parfois, je trouve qu'on peut avoir une image de Dieu qui n'est pas qui il est. Parce qu'on le voit comme on peut voir une personne normale, comment les hommes peuvent réagir face à nos demandes, etc. Alors que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est bon. Et si je pars du postulat, quand je me place devant Dieu et que je prie à un bon Père, je trouve que la compréhension de l'exaucement sera déjà différente. Je ne serai pas en train de remettre en question la bonté de Dieu à chaque fois que je ne vois pas quelque chose. Non, Dieu est bon. Maintenant, je vais demander, Seigneur, comment est-ce que ta bonté s'est manifestée dans ma vie? Est-ce que c'est comme dans le cas de Paul, juste, mais c'est pas pour dire que c'est petit. Est-ce que c'est comme dans le cas de Paul où c'est ta grâce, tu vois, ta grâce que tu peux voir. Par exemple, j'imagine des personnes célibataires pour reparler du mariage. Tu peux ne pas être marié maintenant et ne pas recevoir l'amour d'un conjoint, mais Dieu te met tellement de personnes qui te donne sa grâce, qui te comble d'amour, quoi, et qui fait qu'en fait, ce que tu recherchais quand tu demandais à Dieu le mariage, c'était l'amour que d'autres personnes te donnent. Tu peux dire, Dieu ne m'a pas répondu, mais Dieu a quand même envoyé il a pourvu à tes besoins. Personnes. Exactement. Mon Dieu est bon. Il faut vraiment d'abord partir de ce postulat-là et savoir enlever, déblayer plein de schémas de pensée qui ne sont pas corrects sur sa personne et sur l'exaucement qu'il donne à nos prières. Tout à fait. Écoute, j'espère qu'on a répondu à ta question. Sista, n'hésite pas à réagir, à intervenir sur les fils d'actualité, sur Facebook ou partout. Et s'il y a d'autres personnes aussi, d'autres choses à dire, hein. Peut-être qu'on a une compréhension aussi de la Bible. C'est ça, peut-être qu'il y a même des compléments de réponse à apporter. N'hésitez pas à réagir, à intervenir sur cette question. Les docteurs estéologie, n'hésitez pas aussi vraiment à corriger parce que nous, on n'a vraiment pas la prétention de comprendre. C'est une question qu'on a reçue il y a super longtemps, mais on se disait qu'on n'était pas qualifiés. Mais on c'est la rentrée, on a su tout. On va répondre aussi pour le Seigneur.
Hello, coucou, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Authentique. Yes. Le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Pourquoi tu fais Bonjour. une petite voix comme ça? C'est une petite voix. Ouais, excusez-moi.